Une production Stéréolab. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Au cours du premier épisode de cette 3e saison consacrée à l'onomaturge Olivier Auroy, vous avez entendu 3 brèves séquences au cours desquelles il rencontrait une cliente à la recherche du nom d'un chewing-gum à la menthe. Des échanges que nous avons dû mettre en scène car comme vous pouvez l'imaginer, les rendez-vous d'Olivier sont généralement confidentiels. Mon amie Claire Géano, qui prêtait sa voix à Clara, et Olivier ont pris leur mission tellement au sérieux que je ne pouvais me résoudre à garder pour moi l'essentiel de leurs échanges. Alors si vous êtes curieux de savoir comment se déroule un rendez-vous avec Olivier et quels autres noms il a pu proposer à Clara, je vous invite à poursuivre l'écoute de cet épisode bonus. Je vous rappelle le contexte, Clara représente une entreprise du secteur agroalimentaire qui s'apprête à mettre sur le marché un nouveau chewing-gum 100% végétal dont l'arôme de menthe a provoqué des frissons sur un échantillon de testeurs. Nous voilà 10 jours après le brief, alors qu'Olivier doit livrer le fruit de ses réflexions. Bon, j'ai hâte, du coup. Ouais, alors ça j'aime bien et j'aime pas parce que je me dis que vous avez des attentes super... Oui, forcément. Non mais c'est bien, je rigole, c'est bien que vous soyez impatiente de voir les noms. De toute façon, ce que je vais faire, Clara, moi je vais faire une petite introduction. Elle est pas trop longue, mais faites-moi confiance, elle est nécessaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que vous commenciez à juger les noms. C'est très compliqué, c'est presque impossible de se mettre à juger les noms comme ça, noir sur blanc direct. Donc quand on sera au terme de la présentation, moi je vous demanderai de me donner les 3-4 noms qui vous ont retenu votre attention et puis on aura un débat parce que moi j'ai mes préférences et en fonction de ça on définira les prochaines étapes. Ok, parfait. Ça vous va ? Quand je parlais d'introduction, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la création de noms, c'est très émotionnel. Moi, j'ai une conviction, c'est que les noms sont riches sémantiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie force dans les noms et qu'il faut être très vigilant et se dire, est-ce qu'effectivement, ce nom, il a des évocations fortes et qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je ne suis pas shakespearien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous savez, il y a dans Roméo et Juliette, il y a, alors on va se le dire en français, qu'y a-t-il dans un nom, la fleur que nous nommons la rose sentirait tout aussi bon sous un autre nom. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se contrefiche de la manière dont on l'appelle. C'est l'objet, la chose qui fait sa valeur. Moi, je suis absolument contre ça. Totalement contre ça. Je pense qu'il y a un lien fort entre le contenant et le contenu, le récipient et la façon dont on le nomme. Parce que si on part de ça, là, ça veut dire qu'on valide des noms que je n'aime pas du tout, comme Sarenza, comme Zalando, comme Areva. Et moi, je suis totalement contre ces noms qui sont souvent d'ailleurs générés par ordinateur. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est pour ça que vous m'avez choisi, Clara. C'est parce que je ne travaille pas par ordinateur. Voilà. Ouais, nous, on a vraiment envie d'avoir un nom signifiant. Et effectivement, c'est pour ça qu'on vient vous voir. On a envie que ce soit pas juste une jolie enveloppe et un coup de vernis, en fait. Bon, alors ça, c'est un bon début, chère Clara. Donc, il y a une chose importante, c'est qu'il faut se projeter. Je dirais que avec raconter une histoire, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Donc moi, c'est vraiment ça ce que j'ai à vous donner. On est sur du chewing-gum, mais on est quand même très grande conso, grand public. Et essayez d'imaginer ce que va devenir le mot. D'accord ? Pour illustrer ce que je dis sur la projection, il y a une citation que j'aime beaucoup d'un artiste qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui est « Un oiseau né en cage croit que voler est une maladie ». C'est beau, hein ? Je vois pas le lien, mais c'est une belle phrase. En fait, le lien, c'est simple, c'est qu'il faut essayer d'imaginer les choses autrement. Il faut avoir un différent point de vue et ne pas en fait se baser seulement sur ce que dit la chose, l'objet, mais d'imaginer ce qu'elle peut être d'autre. Voilà. Je suis désolé, c'est un petit peu conceptuel, c'est un peu abstrait. Vous allez comprendre ce que ça va devenir. Alors, vous êtes prête, chère Clara ? Je suis prête. Le premier nom, c'est Frizzly. Et Frizzly, c'est quoi ? C'est un mot valise. Je suis parti de freeze, parce que vous m'avez dit, oh là là, il y a un frisson. Tout d'un coup, boum, il y a une sensation importante. Et j'ai pris Grizzly. Pourquoi ? D'abord parce que je trouve que c'est un mot assez fascinant dans sa construction. Et que pour moi, je sais qu'il va instantanément me renvoyer à des univers froids, évidemment à l'animal, à quelque chose de fort. Donc, si on veut dire quelque chose de fort qui déménage et qui, je trouve qu'on était pas mal.
J'aime beaucoup aussi, de point de vue, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que du point de vue graphique, je trouvais intéressant les 2 Z, je trouvais intéressant les 2 I. Bon, je réagis pas, hein. Vous m'avez dit de pas réagir, donc je ne dis trop, rien. Pas trop pour l'instant. Si vraiment vous n'en pouvez plus, bien sûr, ne vous retenez pas. Le deuxième nom, c'est Cryo, qui veut dire froid en grec. Alors, ce qui est intéressant avec Cryo, c'est qu'il est très court. Et en plus, il a un petit côté, moi je trouve, il pourrait être, ça peut être un groupe de musique, Cryo. Mais je me demande s'il n'y avait pas Kyo. Kyo. C'est Kyo, bah voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors la typo l'aide pas beaucoup, parce que j'ai pris une typo un peu anonyme, mais c'est vrai que je sens aussi qu'il peut y avoir des choses intéressantes entre le K et le Y, mais c'est très court, Cryo. Ensuite, il y avait Bankis, qui est un autre mot valise, qui est la banquise évidemment et Kiss. Et là, c'était vraiment pour dire, puisque vous m'avez dit que ça déménage, là ça déménage, parce qu'on se prend la banquise en pleine face. Je dirais que la petite faiblesse, non pas que je veuille vous anticiper ce que vous allez me dire, mais il faut quand même que je vous donne quelquefois un petit peu les fragilités. Oui. Il y a un côté banque qui est fort dans Bankis. Bon. Mais moi je pense à Kiss Kiss Bank Bank en fait. Oui, mais c'est ce que je me suis dit en le voyant. Ouais. Et ça peut être une fragilité parce que Kiss Kiss Bank Bank Bankis, on pourrait se dire mais c'est quoi ce truc? C'est un produit dérivé de la banque. Exactement. Ouais. Bon, celui-là je sens qu'on va pas le garder longtemps. Ensuite il y a Kundra. En fait j'ai pris des termes qui avaient un lien avec l'hiver, avec le Grand Nord, avec la Russie, avec le Canada. Et donc je suis évidemment arrivé à Tundra et je me suis dit je vais mettre un K parce que je trouvais que c'était beaucoup plus fort. Et puis aussi parce que je voulais retrouver un côté, là pour le coup, un peu ethnique. Ensuite, il y a Tsunamint. Alors là, c'est malin, hein, c'est le tsunami et puis je mets la mint. Petite parenthèse juridique, j'ai pas trouvé de Tsunamint en classe 30, mais j'ai pas trouvé de tsunami non plus. Ah ouais. Ouais. Alors. C'est pas un mot très positif en fait, donc c'est vrai que ça peut... Vous voyez, et là on est dans le cœur du sujet, c'est que les noms qui sont libres, qui sont intéressants, souvent ils ont une petite fragilité. Mais c'est vrai que vous avez raison, Tsunami, pour beaucoup de gens, c'est pas une belle histoire. Et c'est sa fragilité. Mais bon, c'était intéressant d'avoir la combinaison. Ensuite on a Zigloo, donc c'est un peu le même principe que Tundra, c'est que je prends un terme lié... aux glaces, au Grand Nord, en l'occurrence la l'igloo, et je lui ai mis un Z pour lui donner un côté zigzag, zigoto, et le rendre un petit peu plus sympathique et un peu plus marrant. Et la conviction que j'ai, c'est que c'est un nom qui, je pense, peut se retenir assez bien, Zigloo. Ensuite, on a Miss Mint. Volontairement, ce qu'il faut que vous compreniez bien, Clara, c'est que je vous teste aujourd'hui. Je veux voir si vous êtes votre degré de sérieuxité, votre degré de ludicité. Et Miss Mint, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est Kit Kat, Coca-Cola. Il y a, scientifiquement, les allitérations font que les noms se retiennent mieux. C'est pour ça qu'on retient Coca-Cola, c'est pour ça qu'on retient Kit Kat. Donc, Miss Mint, on est en des allitérations en mi. Et, alors, je ne l'ai pas montré sur le pack, mais en plus, on voit que graphiquement, on peut faire des choses. Donc, Miss Mint, c'est la grande prêtresse de la menthe, grosso modo. Ensuite, alors là, c'est moins 40. Ça, c'est plutôt pour vous tester parce que c'est un peu ce que fait la parfumerie, hein, Chanel numéro 5, etc. C'est le plus universel possible, souvent les chiffres, quoique 13 et pas 7 pour les Chinois ou 17 pour les Italiens, donc il faut faire attention quand même. Mais moins 40, là pour le coup, la com va énormément jouer. Là, mais c'est assez rare, non, dans les marques, d'avoir un chiffre comme nom de marque? Alors, pas tant que ça. Et alors, par exemple, sur les bières, vous avez beaucoup de 1664, vous avez beaucoup de chiffres. Je vous ai cité 17h10, qui est une heure. C'est plus répandu qu'on le pense, mais sur l'univers des bonbons, des chewing-gums, moi, si vous voulez dire un grand froid qui pique, je me suis dit, autant y aller, quoi. Mais autant Miss Mint, ça fonctionne dans toutes les langues un peu partout, autant moins 40, évidemment, dans mes marchés à l'international, ça va poser un problème, non ? Pas tant que ça. En fait, le problème, c'est si on n'arrive pas à le dire. Mais ça n'est pas un problème qu'on le dise de façon différente. Exemple, Ikea. Nous, on dit Ikea. Dans d'autres pays, ils disent Ikea ou Akira. Ouais. Peu importe. Le vrai problème, c'est quand je n'arrive pas à le prononcer. C'est-à-dire que, quel que soit le pays, je ne peux pas le dire. Là, le fait qu'on dise moins 40, minus 40, meno 40, c'est pas un problème. Alors ensuite, c'est une onomatopée. C'est brrr. J'ai mis 5 R, j'aurais pu en mettre 7.
ou 3 ou 4. Dans notre cas, je trouvais ça pertinent parce que vous m'avez dit, vous avez beaucoup incité sur le frisson en pleine réunion. Bon, et ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis là, évidemment, en com, on y va à fond les ballons. Ensuite, j'ai Grand Nord, tout simplement, parce que je trouvais ça intéressant de travailler sur des mots existants, à condition qu'ils soient libres, ce qui était le cas de Grand Nord à ma grande surprise. Par rapport au précédent, c'est celui qui est peut-être le plus élégant. Enfin, c'est Oui, vraiment tout un à autre fait. univers. Exactement. C'est bien que vous me disiez ça parce qu'on va voir après dans notre discussion, mais peut-être qu'on va se rendre compte que malgré tout ce que vous m'avez dit, il faut qu'on ait ce petit côté un peu plus chic, un peu plus... Oui, c'est pas vraiment notre positionnement aujourd'hui, mais ça peut nous faire réfléchir. Ouais. Alors après, il y en a un qui est Mantilo. Alors Mantilo, c'est un très joli mot valise entre menthe et ventilo. Là, on dit beaucoup de choses. Hein. On dit la menthe et on dit le fait que ce soit ventilé. Alors certes, un ventilo, c'est pas une grosse bourrasque, mais moi j'avoue que j'ai une grosse tendresse pour ce type de nom parce que c'est des noms malins et c'est des noms qui connotent tellement de choses. Et c'est surtout, je pense que c'est des noms qui s'approprient très vite. En termes de com, on peut se régaler aussi. Et là, on le voit sur le pack. Ensuite, il y a Bliss. Alors Bliss, c'est entre le Blizzard et Bliss qui est le bonheur. Il est légèrement différent de celui qu'on avait au début avec 2 Z, mais ce que j'aime beaucoup, il est très court. Alors, je sais qu'on pourrait dire que ça fait penser à Please, le produit pour époussiérer les tables, mais bon, moi je pense qu'une fois qu'il est dans l'univers, après on l'oublie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut rappeler le Blitz. Donc quand on dit un truc qui déménage et boum dans ta tête, on est bien. Après, c'est marrant, j'ai l'impression, j'arrive pas à retrouver mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en fait. J'ai l'impression que je le connais déjà, j'ai l'impression que... Mais c'est bien ou c'est pas bien, Clara ? Moi, ça me donne un a priori plutôt négatif. D'accord, parce que dans mon brief, il y avait ces mots on a une petite révolution avec ce chewing-gum, on a envie de créer un petit choc. Et donc là, j'ai l'impression que je connais déjà, que j'ai déjà vu. D'accord, je comprends. Ok. Ensuite, j'avais Démente, D-Menthe. Donc alors là, je me suis amusé, j'ai fait un peu le copywriter, un goût de fou. Alors là, il faudrait regarder avec votre service juridique, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire avec menthe. Moi, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où le mot menthe est transformé, on devient distinctif. Là, c'est démente, qui est la notion de dingue, quoi. Alors, je suis pas forcément satisfait du trait d'union, on peut faire autre chose. Là, pour le coup, c'est un peu comme moins 40, graphiquement, faut le bosser, quoi. Ah oui. Merci à vous pour tout ce travail. C'est passionnant. Je pensais pas repartir avec la tête aussi pleine d'idées et d'envie. Il y a plein d'options différentes et on va trouver la bonne. Elle est pas très loin. Et vous alors, quel nom auriez-vous choisi ? Personnellement, j'aurais retenu Tsunamint et Brrr. Merci encore à Claire et Olivier de s'être prêtés au jeu et d'avoir improvisé ces échanges avec talent. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre le travail soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.